nouvelle vidéo pour vous annoncer que l'OM a gagné contre Rennes 2 buts à 1. Et oui, on va en parler de ce match. On va commencer par la première mi-temps. On a la possession de balle. On commence à avoir des vrais bons circuits de passe. Moi, par contre, j'ai un vrai souci. Un seul vrai souci. C'est que comment tu peux te prendre le premier but face à une équipe qui n'a pratiquement rien proposé? C'est ça le problème, c'est qu'on s'est pris un putain de but face à une équipe qui n'a rien proposé. Bon, je vais pas commencer à m'énerver parce qu'on a gagné de toute manière, donc je m'en bats les couilles. Mais comment ça se fait qu'on prend un putain de but? Comment ça se fait qu'on prend un putain de but alors qu'on est l'OM et que Rennes n'a pratiquement rien proposé, rien du tout. J'ai regardé, parce que j'ai pas pu malheureusement regarder le match, mon IPTV il a fraudé sa grand-mère. Voilà, non, même pas mon IPTV, mon abonnement a fraudé sa grand-mère carrément. Voilà, c'est oui, l'abonnement il m'a fait sniff, voilà, il m'a fait va te faire foutre. Donc voilà ce qui m'a fait mon abonnement. Donc du coup j'ai pas pu voir le match, donc j'ai été obligé de le voir en rediffusion sur YouTube. Et encore j'ai vu que les buts, hein, donc voilà. Mais de ce que j'ai vu et le penalty arrêté, bon, on va en reparler de l'arbitrage, hein, parce que lui, l'arbitre peu cher, il va prendre dans sa gueule dans pas très longtemps. Reste ici l'arbitre, j'arrive. Donc moi j'ai un souci par rapport à la défense, là, Murillo et Banerjee, mais défensivement en première mi-temps, mais c'était n'importe quoi. Mais Banerjee, tu me rends dingue frérot. Défensivement tu me fais peur. Oh, sur certaines actions de Rennes, il y en a eu 2-3, hein. Il y a eu le penalty, une action de Kalimundo et le but de Kalimundo. C'est à peu près ça Rennes, hein, dans le match, voilà, donc il n'y a pas eu grand-chose, hein, vraiment, je vous annonce le décès de Rennes aujourd'hui, il est actuellement, je crois, 14h56, ben Rennes est décédé malheureusement, donc voilà, et donc du coup, on a eu donc du coup Amir Murillo et Balerdi que je mets en première mi-temps en tout cas comme deux joueurs qui m'ont fait extrêmement peur. Bon, après Murillo, le dépassement de fonction, d'accord, il a amené le but, la passe D, mais mis à part ça, le match de Murillo, excusez-moi, il faut en parler 5 minutes, c'est dégueulasse, hein. Défensivement, il m'a fait frissonner. Dites-vous que il a réussi à me faire frissonner sur un replay YouTube. Sachant que le match il était déjà fini, je savais qu'on avait gagné. Donc il m'a fait frissonner sur un replay YouTube. Il a réussi à le faire. Il a réussi. C'est magnifique, Murillo. T'es très fort. Par contre, il faut parler de l'arbitrage. Mais j'en peux plus. Mais c'est quoi ce penalty encore de merde? Qu'est-ce que tu me siffles ce penalty à un moment donné? Oh, n'importe quel arbitre suffisamment compétent, et je dis bien compétent, hein, parce que en Ligue 1, la plupart des arbitres, excusez-moi, les Turpin, les machins, là, le Texier, qui sont premiers ou deuxièmes au classement FIFA, qu'est-ce que c'est quoi ces conneries? Vous êtes premier, deuxième au classement FIFA? Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous êtes les plus mauvais arbitres français. Non, mais même si c'était pas le Texier, mais vous avez compris, hein, moi je parle de l'arbitrage en général. Nos arbitres en France sont mauvais. Faut le dire, ils font des arbitrages de plus en plus mauvais. C'est pas possible de siffler un penalty comme ça. C'est pas possible. Le penalty, jamais tu le siffles, le penalty. Je suis désolé. Mais moi, je suis désolé. La VAR, elle fait quoi dans cette histoire? Tu vas pas me dire qu'ils sont pas capables de voir que le mec il a sifflé un penalty qui valait rien. Bon, heureusement, il y a Rouli, il arrête. Mais j'ai envie de te dire, Rouli, quel monstre. Oh, Rouli. Oh, mon frère. Ah, toi, tu es monstrueux, toi. Toi, tu es monstrueux, toi. Voilà, c'est pas comme Paul Lopez, d'ailleurs, miskin Paul Lopez, hein, qui va encore devoir se taper le banc de Gérone jusqu'à la fin du mois, c'est vraiment dommage, hein.
Giron, hein, vraiment, je sais pas ce que vous faites dans les mercatos, mais vous puez la merde, vous aussi, hein. À un moment donné, faut dire la vérité, hein. Ah, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible de faire des choses comme ça. C'est pas possible d'avoir une gestion de club, de mercato qui pue autant la défaite. C'est pas possible. À un moment donné, regardez l'OM. On nous dit oui, tout est carré, tout est machin. On a déjà une première recrue et l'équipe, elle marche sur l'eau pour l'instant. On n'a pas vraiment besoin de 40 retouches. Juste peut-être un ou deux pistons. Tu peux ramener un piston et encore peut-être un défenseur central si Brassier s'en va parce qu'apparemment il va partir. De, de ce qu'on sait à peu près sur les médias, il devrait partir. Inch'Allah d'ailleurs, pars, hein, frérot, pars. Wallah, pars, frérot. Je te jure, pars, je veux plus te voir. Là, la capoeira face à Auxerre, je m'en souviens encore. Hein. Le danseur de capoeira, merci, mais casse-toi. Voilà. Non, mais soyons logiques 5 minutes et arrêtons de déblatérer des conneries. Soyons logiques 5 minutes. Moi, j'ai vu une équipe de l'OM qui, comme lors des 2 mois qui se sont écoulés, a un jeu beaucoup plus porté vers l'avant. Il y a beaucoup plus, on crée beaucoup plus de déséquilibre parce que nos passes, souvent, c'est une, deux touches de balle. C'est rapide, c'est fluide. En fait, c'est ce qu'on demande depuis littéralement 10 15 ans. Hein. C'est juste un entraîneur qui nous fasse jouer de manière propre, mais de manière fluide. Fluide, voilà, fluide, n'importe quoi. De manière fluide. Ce que je veux, c'est une équipe qui joue de manière fluide. Je veux que cette équipe, elle y aille une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois, même 18 fois s'il faut. Mais faut y aller de manière fluide. Je dis toujours dans mes débriefs que des fois, les passes vers l'arrière, ça me fait chier. Mais la réalité, c'est que le jeu de Zerbi, c'est quoi? C'est d'attirer pour pouvoir aller vite en transition derrière. On le voit bien ces 2 derniers mois. Qu'est-ce qu'on fait bien? C'est que derrière, on attire. Et après, tu trouves le relais, une, deux touches de balle et tu es devant la surface adverse. C'est ça. Et c'est très bien fait et vraiment, voilà, l'équipe elle avance, voilà, on est deuxième, 5 points d'avance sur Monaco troisième, 7 points d'avance sur Nice et Lille qui sont quatrième et cinquième. Voilà, Lyon aussi qui a perdu, donc on a 9 points ou 10 points d'avance sur eux. Voilà. Et on a 4 points de retard sur Paris qui joue ce soir face à la S Saint-Etienne. Autant vous dire que je pense que Paris va gagner. Hein. Bien que je ne sois pas supporter du PSG, mais à un moment donné, il faut être aussi, je pense, lucide. Même si Saint-Etienne a un nouvel entraîneur et qu'on voit sur le dernier match qu'il commence à imposer sa patte et tout, euh, pour moi, Paris, quand j'ai un nouvel entraîneur avec une équipe de Saint-Etienne qui pendant 4 mois a pratiquement rien foutu, je pense que les carottes sont cuites. Après, je peux me tromper, hein, j'ai le droit de me tromper, mais je pense qu'il faut être un peu logique. Paris va prendre les 3 points. Mais ne vous inquiétez pas, face à Lens, face à tout ça, et même nous au parc, on a intérêt à faire un excellent match face au PSG. Voilà, pour essayer de justement rattraper ce retard. Parce que Paris, c'est sûr, en deuxième partie de saison, à un moment donné, ils vont perdre des points. C'est obligatoire. Donc, au moment où ils perdront ces points, il faudra nous les prendre, ces points. Et donc, du coup, les rattraper. Bon, voilà, c'était tout pour ce débrief qui est, ma foi, très long. Mais voilà, je pense qu'il fallait en parler de ce magnifique match, de cet arbitrage qui commence à me gonfler. D'ailleurs, Turpin, Lille, Marseille-Lille, on va rigoler à mon avis. Hein. On va rigoler, hein, les gars, je vous l'annonce. Hein. Marseille-Lille, si vous voyez, je sais pas, des débriefs après le match, c'est que ma télé, elle est casse, elle a pas fini le match. Hein. Je vous le dis, c'est qu'elle a pas fini le match. Hein, parce qu'à mon avis, avec Turpin, ma télé va pas finir le match. Bon, je vous laisse ici sur cette vidéo, sur cette merveilleuse victoire, sur des joueurs qui ont été encore une fois très bons. Bon, mis à part un petit peu Balerdi et Murillo qui m'ont fait peur à quelques moments sur une rediff YouTube, hein, je le rappelle.
Mais voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à partager. À plus!